C'est gâté. C'est Nyami. Hey. Un coup bon. En bas premier ministre. C'est pas des yayayo. Venez, venez, venez. Venez, venez les enfants. Venez, venez les enfants. Venez, venez les enfants. Venez, venez écouter. Venez, venez les enfants. Venez. En bas premier ministre. Les jaloux qui ont parlé. Les jaloux qui ont dit tout ce qu'ils voulaient. Aujourd'hui là, c'est gâté. On est dedans. On a un vous. Ouais. Allons seulement. Aïna. Venez, venez écouter, oh, c'est gâté. En bas premier ministre, ça vient, hein. Quand arrive, ça vient, hein. Hey. Venez, 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 venez. Ah, Kong arrive. On vous a dit que Kong arrive, ça vient, hein. Ça vient, hein. Oh là là là. Ça vient, hein. Ça vient, hein. Kong arrive, Kong arrive, Kong arrive. Charles Albert, ceux qui parlaient mal du premier ministre Sambak, qui ont tout dit dans son dos, alors que ce monsieur, un monsieur qui a un bon cœur, c'est un monsieur généreux, c'est un monsieur qui est prêt pour la jeunesse. Hein? C'est le grand-père de la Chine, c'est pas le père, mais le grand-père de la Chine. C'est lui, Amel Bakayoko. Tous ceux qui ont parlé là, voilà vous aujourd'hui, c'est versé sur vous, Ouagadougou. Tous ceux qui ont parlé là, et c'est... Attends, il y a mettre un son, gâté un peu. Voilà. Il y a mettre un son, il y a m'enchailler un peu, beau. Non. C'est pas Yaya, hein. C'est pas Yaya, hein. En bas premier ministre, et c'est poto même. C'est un Nyagamiso. Thomas. Les sorciers là. Nigbayo. C'est fini, on va plus manger au foyer, Nigbayi. On va plus manger au foyer. Oh. Nyawa. Hey. Excusez-moi. Hein. Hey, les sorciers là sont en train de venir. Hey, c'est fini, ils ne mangent plus au foyer. En bas qui est devenu premier ministre, c'est fini. C'est fini, ils ne mangent plus au foyer. Voilà, c'est fini. Ah, ils ne mangent plus au foyer. Attendez, c'est fini. Mes frères maliens, excusez-moi, mais vous n'allez plus me voir dans vos foyers. Maintenant, je serai sur les Champs-Élysées. Ah, mon mentor est premier ministre. C'est blanc. Je vais mettre un son d'enjaillement. Je vais mettre un son d'enjaillement. Ah! Yesi-toi enjaillement, maman. Je vais mettre un son. Voilà, je vais mettre un son pour m'enjailler. C'est pas blanc. C'est même pas blanc ni flocon. En bas, que premier ministre. Approchez-vous, j'ai beaucoup de choses à dire. Ceux qui ont vite parlé, ceux qui ont vite dit des conneries à son égard, ceux qui ont vite déchanté, ceux qui n'ont pas crié en bac. Il est en train de montrer aux yeux du monde, il est en train de montrer à la jeunesse ivoirienne qu'il faut y croire. Voilà, c'est comme ça, c'est. Il va mettre un son. On va mettre un son. Voilà. Sandia Chouchou avec son nouveau concept. À la victoire d'Ambac. Pour la victoire d'Ambac. Pour la victoire d'Ambac. Appréciez le display. Infiamento en featuring avec Sandia Chouchou.
pas d'en bas. En bas, en bas, en bas. Un coup KO. En bas. Un coup KO. En bas. C'est gâté. La primature. Ouais. C'est gâté. Ok. Venez. Les jaloux là. Venez écouter. On dit en bas à la primature. Premier ministre. Les gens, vous avez trop parlé. Vous avez trop jubilé. Vous ne connaissez pas ce monsieur-là. Il a dit même les gars, ils sont prêts pour un bac. Même les gars du FPI là, et ils sont prêts pour un bac. Ah, le grand-père de la Chine populaire. La Chine a popularia. Ah, oh. Non, un bac. Comment vous voyez, non? Un coup KO. Vous voyez, non? Un bac. Un coup KO. Ah, c'est le handback, le Golden Boy. Ça chauffe pas. Vous avez trop parlé, trop. Koumachama. Hein? Il est premier ministre. Comme on dit qu'on arrive, ça vient, hein? C'est un peu. Mollo. Ah. Trop pressé arrive en retard. Soro Guillaume. Les loups. Soro. Voilà. So, les loups. Voilà. Quand on est trop pressé dans la vie là, on finit toujours en brousse. Petit Soro, tu as été trop pressé. Dans la vie là, c'est la loyauté qui paye. Ouais, la loyauté là, ça finit toujours par payer. Voilà, le vieux Kabango ici. Je suis en train de parler avec mes gens. Voilà. Vous avez parlé que Ambak, il n'est pas prêt. Mais près de quoi? Sur au pied du mur, on voit qui est maçon. Tous ceux qui sont présidents là, ils sont nés à ça. Tous ceux qui sont devenus présidents là, ils sont nés à ça. Hein? C'est sur cette terre, ils ont appris. Ils ne sont pas nés à ça. Mais quand tu vois quelqu'un là, tu sais que lui là, il a le charisme de quelqu'un qui doit être président. Et puis en bas là, quand tu le vois là, tu sais. On dit ça vient.
Ça vient, ça vient. Ah, on vous dit ça vient quand on arrive. Ça vient. Oh. Trop parler là, ça donne d'abolo chilachi. Ouais. Ambak, je vais vous parler de Ambak aujourd'hui. Les gens qui sont en train de parler. Ambak là. C'est pas dans l'affaire de politique, j'ai connu vieux là. Voilà. Vieux là, je l'ai connu depuis. Grâce à un grand frère. Abou Bandi. Voilà. Et puis j'ai aimé sa personne. J'ai aimé la manière dont il est avec les gens. Il est vrai. Ambak là, c'est pas un faux cul. C'est quelqu'un qui est vrai. C'est quelqu'un, même quand dès que tu le vois, tu sais que c'est une personne, si tu es dans les difficultés, il ne peut jamais te laisser. C'est comme ça ce monsieur-là est. Si le président Alassane Ouattara lui-même a donné sa confiance à Ahmed Bakayoko, parce qu'il connaît ce que Ambak est. Il est matin, midi, soir avec lui. Lui-même, il a dit que c'est son fils. Le président Alassane Ouattara avait 2 fils. Mais il y a un qui est devenu rebelle. Tellement il aime la rébellion, il est devenu rebelle. Soro Guillaume. L'homme pressé, on dirait diarrhée. L'homme qui cherchait le fauteuil, qui s'est assis sur le tabouret. Maintenant, il est assis par terre. Soro Guillaume est assis par terre maintenant. Tellement il est pressé. Ah, voilà, dans la vie, il faut pas être pressé. C'est vrai que c'est dur, hein? Mais il ne faut pas être pressé sur cette terre-là. Il ne faut jamais être pressé. Voilà un bac. Il a patienté. Aujourd'hui, là, il est chef de tous les ministres. Les Bitogo qui ont parlé, qui ont dit que ce monsieur-là en bac n'est pas prêt. Mais aujourd'hui, là, c'est lui qui est votre patron. Oui. C'est lui qui est votre patron. Comment il n'est pas prêt? Il n'est pas prêt, c'est sauce ou bien? Comment il n'est pas prêt? C'est sauce? À mon nom, c'est cul! C'est cul! Oh, il a dit, c'est gâté. Hé, hey, Djabé, les génies, cœur blanc, notre Ambak, il est devenu premier ministre. Ça peut te dire que c'est mollo mollo. On n'est pas loin de la porte, tu vois, non? Ça vient, hein? Kong, ça vient. Ah, les gens ont trop parlé. Aujourd'hui, là, il est chef de tous les ministres. Ouais, primature, là. On est là aujourd'hui. Mais dans toute chose, on ne va pas oublier quand même notre vieux père, Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme encore. Dans toute chose, avant tout propos, je tiens à dire RIP encore à la famille Gon. Repose en paix, papa Gon Coulibaly. Tout ce que Dieu fait est bon. Voilà. Dieu a donné, Dieu a repris. Mais sache que nous, les enfants d'Alassane Ouattara, on ne va jamais, jamais t'oublier pour tout ce que tu as fait pour la Côte d'Ivoire. S'il vous plaît, mettez beaucoup de cœur pour Amadou Gon Coulibaly. Voilà, mettez beaucoup de cœur pour Amadou Gon Coulibaly. Voilà, que son âme repose en paix. Mettez beaucoup de cœur, s'il vous plaît, les frères, pour Amadou Gon Coulibaly. Mettez les cœurs, un maximum de cœur pour Amadou Gon Coulibaly. Oui, dans toute chose, c'est vrai que nous on avance, mais il ne faudrait pas qu'on oublie le sage Amadou Gon Coulibaly. Il ne faudrait pas qu'on l'oublie. Voilà, dans toute chose, il faudrait qu'on ait une pensée pour lui. Voilà, mettez beaucoup de cœur pour Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Voilà. En tout cas, moi, Taliban Choco, je tiens à vous dire, je tiens aujourd'hui à vous dire que c'est gâté. C'est gâté. Comment on dit c'est gâté, Namina? Amadou Gon, paix à ton âme, papa. On ne va jamais t'oublier. La Côte d'Ivoire ne t'oubliera jamais. Nous tous on va passer, mais la Côte d'Ivoire va rester. Et cette même Côte d'Ivoire là saura que tu as fait un travail
pour lui. Voilà. Et en bas, c'est un chef. Il est premier ministre. Ça ne chauffe pas. À tête ban. En bas, tu es premier ministre. Allez appeler les voisins là, les jaloux là, les sorciers là. Allez les appeler, allez leur dire. Quand vous ne connaissez pas le destin de quelqu'un, arrêtez de trop parler. On dit, quand Dieu bénit, personne ne peut maudire. Lorsque Dieu bénit, personne ne peut maudire. Voilà. Il est né pour diriger la Côte d'Ivoire parce qu'il aime la Côte d'Ivoire. Parce que lui seul, c'est lui seul dans le gouvernement là, qui arrive à rendre les Ivoiriens heureux. Ouais, c'est lui, en bas, qui arrive à rendre les Ivoiriens heureux. Quand il y a décès, quand il y a anniversaire, il y a mariage, il y a tout. C'est le seul qui va vers les gens. Voilà. Mais en tout cas, comme notre Prado a dit, il se donne un temps de réflexion. On ne va pas trop parler. Voilà. Mais sinon, la continuité, là, vous connaissez, hein, c'est le Prado. Voilà. Moi-même, là, je suis pour que Alassane Ouattara reste encore au pouvoir. S'il peut rester même 200 ans, je suis pour. Parce que ce monsieur-là, en 10 ans, on a vu ce qu'il a fait pour la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, on est fiers de notre Côte d'Ivoire. Quand on parle de la Côte d'Ivoire, on tape notre poitrine. Comparé aux pays comme le Mali, aux pays comme la Guinée, aux pays comme le Libéria, aux pays comme le Burkina, la Côte d'Ivoire est en avance grâce au président Alassane Ouattara. C'est lui seul qui connaît le dossier de la Côte d'Ivoire. Donc s'il décide comment dirais-je, de se représenter, nous on est lui. Parce que c'est lui qui connaît, c'est lui qui connaît la route. C'est lui qui nous a toujours dirigés. Alassane Ouattara, c'est lui qui nous a toujours dirigés. Donc c'est lui, notre conducteur. S'il décide de donner le volant à notre Ahmed Bakayoko, on sera derrière notre Ahmed Bakayoko. S'il décide de conduire jusqu'à la gare, on le suivra jusqu'à la gare. Voilà notre ado. C'est lui seul qui connaît le dossier de Côte d'Ivoire. Voilà, s'il dit, il donne le dossier à Ahmed Bakayoko, c'est Ahmed Bakayoko, on va suivre. Point est net, très à la ligne. Mais pour l'instant, on va se contenter de la primature. Merci Papa Ado de redonner ta confiance au ministre Ahmed Bakayoko. Franchement, je tiens à te dire merci Papa. Merci pour tout ce que tu fais pour notre Ahmed Bakayoko. Toi-même, tu sais que ce n'est pas un lâche. Tu sais qu'Ahmed Bakayoko, ce n'est pas un lâche. Tu sais que c'est un homme. C'est un homme de parole, c'est un homme de valeur. On ne met pas n'importe qui en tant que Premier ministre. Oui, n'importe qui ne devient pas Premier ministre. C'est la confiance et c'est la loyauté de cet homme-là qui est Ahmed Bakayoko. C'est ce qui a fait que le président Alassane Ouattara a redonné sa confiance au ministre Ahmed Bakayoko. Ouais, mais j'ai une surprise. Mais je ne vais pas dire ça ici. J'ai une surprise que je ne vais pas dire ça ici. Mais quand je vous dis cet homme-là, il est bon. Quand je vous dis c'est un homme de parole, je ne vais pas dire ça ici. Ouais. Voilà. Ça, c'est entre moi et mon boss. Voilà. Sinon, je voulais vous dire ce que le ministre Ahmed Bakayoko a fait pour moi ces derniers jours-là. Je voulais vous dire, mais je garde ça en réserve. Le commandant Zigueyi, salam alaikum, boss. Voilà. C'est un homme de parole. Quand il dit, il fait. S'il dit ça à minuit, il fait à minuit. Il ne dépasse pas minuit 2 ou minuit 1. Voilà. Comme je disais, on va remercier nous tous, notre Prado. On va dire merci au président Alassane Ouattara de redonner sa confiance encore au ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. Parce que notre Prado a toujours dit que le ministre Ahmed Bakayoko, c'est son fils. Il entend de nous montrer que le ministre Ahmed Bakayoko est vraiment son fils. Voilà. C'est là on sait vraiment que le ministre Ahmed Bakayoko, qui est premier ministre, qui est le PM, qui est le chef de la primature,
est vraiment son fils. Marco Kate, il faut quitter derrière Soro là. Soro est fini. Soro va vous blaguer, il va vous emmener en exil pour rien. Nous là, vous êtes nos frères les gars. Les Soroïstes là, vous êtes nos frères. Arrêtez de vous mettre dans la tête que les gens au pays là, ils veulent vous tuer. Pourquoi? Vous êtes nos frères. Soro Guillaume là même là, c'est nos frères. Si demain, il décide de revenir au pays, on va l'accepter. C'est nos frères. Mais son affaire de dire qu'il va être président là, c'est nos frères. Hein? Voilà, on te fait d'abord en cachette. Mais ton affaire de dire tu es devenu président en bris là, le pays là déjà gouverné, c'est géré, tu as joué les gawa, c'est pour toi. Voilà. Donc je vais m'adresser à tous les soroïstes là. Ceux qui font des vidéos en longueur de journée pour raconter toujours les mêmes choses. À chaque fois, ils se répètent. Mais vous parlez, depuis vous parlez là. Est-ce qu'Alassane est devenu mécanicien? Il est toujours président. Donc moi, je considère que vous parlez dans le vide. Vous parlez inutilement. Mais tout ce que vous dites sur le président Alassane Ouattara, c'est des trucs vraiment qui n'ont ni tête ni queue. Mais pendant que vous parlez là, le monsieur, il est en train de faire avancer la Côte d'Ivoire. Vous êtes dans vos salons ici en Europe. Vous touchez les RSA. Vous touchez 1100 €. Vous pensez que vous êtes dans les nuages. Vous pensez que vous êtes bien. C'est vous qui êtes dans les salons pour dire aux enfants des gens qui sont en Côte d'Ivoire de sortir, d'aller se faire tuer. Mais moi, je ne comprends pas. Si vous êtes contre ce qu'Alassane Ouattara fait, le combat là, c'est pas en Côte d'Ivoire ici. Hein. Le combat là, c'est pas en Côte d'Ivoire. Le combat là, c'est pas en France ici. Hein. Le combat là, c'est là-bas. Au lieu de rester ici en Europe et puis gueuler, crier dans le vide, parler vos faux français tordus là, hein? Prenez votre vol et allez en Côte d'Ivoire. Personne ne va vous tuer. Ce que vous pensez là, vous n'êtes rien même dans la Côte d'Ivoire. Pour que vous pensez que non, on va vous prendre, on va vous mettre en prison, on va vous tuer. Mais en fait, vous-même là, vous vous donnez des noms vous-même, vous vous glorifiez vous vous glorifiez vous-même. Nous, on n'a rien à foutre de vous. Nous là, du moment il y a la paix en Côte d'Ivoire là, c'est tout ce qu'on veut. Tout ce que vous faites dans vos voitures, vos vidéos, vous faites dans vos koyo ici là, vos voitures de 250 € là, vos voitures de 150 € là, vous pensez que vous êtes arrivé des maîtres chiens comme ça? Kaba mignon. Moi, je ne suis pas content de toi. Hein? Ouais, tu es mon frère. Mais il te dit, Yodé et Siro ont eu à sortir un son. Tu connais le son là? Toi qui es un petit djoula. Tu connais. Tu sais, à chaque fois, quand Yodé et Siro vont voir les autorités là, on leur donne de l'argent. Malgré les sauts qu'ils ont fait au temps de Gbagbo, pour soutenir Gbagbo, les sauts de haine qu'ils ont fait, on a tout laissé. Le président Alassane Ouattara a dit de tout laisser et de les ramener à la maison, car c'est nos frères. C'est dans quelle maison on ne discute pas avec son frère? Mais ceux-là, ils veulent nous montrer que eux, c'est des traites. Et puis c'est toi qui fais promo de l'album, au lieu de leur dire la vérité. Kaba Mignon, je m'adresse à toi, hein, tu es mon frère. Je ne peux pas voir et puis te laisser. Dieu a fait que tu es venu dans mon direct aujourd'hui. Mais le jour où il va voir Yodé, le jour où il va voir Siro, eux ils vont me dire. Ils vont me dire pourquoi ils ont chanté cette chanson là. Ouais. Ils vont me dire. Parce que c'est pas à quelques mois des élections, on sort ces gens de musique pour révolter les gens. C'est pas quand les élections sont proches. On essaie de créer un buzz pour pouvoir vendre ses CD. Les frères, vous êtes en Côte d'Ivoire là-bas. Les autorités là, ils sont prêts pour vous. Malgré tout ce que vous avez fait, Yodé Siro, les gars, ils sont prêts pour vous. Vous faites des trucs dans les dos. Ça c'est Tretilla. C'est Gawaya, mais vous faites dans les dos. Tretilla, vous faites dans les dos. Moi, il ne veut pas ça là. Moi, Taliban Choco, il ne veut pas ça là. Bon, bref, c'est une parenthèse. Voilà, moi, il a parlé pour moi, beau. C'est comme ça, ça y est. Donc, les soroïstes là, malgré tout ce que vous faites là, les injures que vous lancez à l'encontre de mon père Alassane Ouattara,
La vie de nos frères, c'est pas grave. Alassane Ouattara, lui-même là, si un jour devait le tuer là, il y a longtemps, voilà, votre bouche là c'est Dagbe. Donc nous on ne considère pas ce que vous dites. Vous êtes rempli de Dagbe. Donc tout ce que vous dites là, ça va ici. Voilà, c'est nos touchés, ça va ici. Vous comprenez? Mais dites à vos Soro là, que rien n'est tard. Mais il n'a plus sa place là-bas. Hein. On peut le laisser rentrer au pays. Hein? Il va aller s'asseoir dans son village là-bas pour danser son poro. Voilà. Mais son affaire de dire qu'il va être président en bruit là, c'est fini. Hein? Moi, j'ai parlé aujourd'hui. Soro, c'était quelqu'un que certains grands frères dans le gouvernement avaient peur de toi. Parce qu'ils connaissaient ta force. Mais tu as fait aujourd'hui que ces personnes-là maintenant, là, ils te négligent. Ils s'en foutent de toi. Mais c'est toi-même qui as donné le bâton. Est-ce qu'on te fouette? Moi, je t'ai rencontré à Abidjan plusieurs fois. Tu m'as invité chez toi à la maison, à la résidence à Makori. J'ai vu comment les gens te valorisaient grâce au président Alassane Ouattara. Mais je ne sais pas pourquoi tu as voulu quitter le bateau. Je ne sais pas pourquoi tu as voulu prendre un chemin qui n'est pas ton chemin et puis te blaguer, te mentir. Je sais qu'en ce moment tu souffres intérieurement. Je sais que là où tu es là, tu es en train de souffrir, Soro. Mais c'est pas grave, tu peux revenir à la maison. Voilà, tu peux revenir à la maison. Voilà, en bas tu es premier ministre maintenant. Tu connais, c'est ton vieux père. Malgré tout ce que tu fais à son papa, Alassane Ouattara, en bas qui ne peut pas te faire du mal. Et puis c'est pas quelqu'un même qui est comme ça. Tu peux venir à la maison. Voilà, on te donne un petit poste quelque part là-bas, là, tu as un tabac petit. Il faut laisser tes affaires de dire, tu vas rester en exil là. Ça ne te va même pas, tu n'es pas né pour ça. C'est une honte même pour nous-mêmes les Ivoiriens. Tu as été premier ministre de la Côte d'Ivoire. Tu as été ministre de la Défense. Tu as quand même combattu, tu as quand même fait beaucoup de choses pour les Ivoiriens. Donc, te retrouver ici en Europe, même moi-même là, j'ai honte. J'ai pas honte pour toi, mais j'ai honte pour moi-même, étant Ivoirien, de te voir, toi, le grand Soro Guillaume, aujourd'hui, en exil, à cause de ta propre bouche. On dit c'est la parole qui condamne, c'est la parole qui libère. La parole là, ça condamne et ça peut aussi te libérer. Rien n'est tard. Rien n'est tard, petit. Tu peux aller voir le père. Alors, il n'est pas dit c'est Dieu, hein, Alassane Ouattara, mais c'est ton père. Malgré que tu l'as déçu, Alassane Ouattara n'est pas un rancunier. Tu peux toujours aller demander pardon et revenir à la maison. Moi, c'est un conseil que je te donne. Hein. Moi, il t'a insulté. Oui. J'ai insulté même ta mère et tout. Je sais que, étant ivoirien, c'est pas bon. Mais si j'ai fait là, c'est telle manière de te dire que la manière dont tu manques de respect au président Alassane Ouattara qui est un père de famille, c'est cette manière dont d'autres personnes aussi vont te manquer le respect pour voir ce que ça fait. Tu comprends? Voilà. Donc petit, il faut arrêter de dépenser tes derniers sous là. Parce que tu sais que le franc CFA va changer, c'est le co. Donc on va boucler le robinet. Je ne veux pas te voir ici en train de faire maintien. Je ne veux pas te voir ici en train d'aller, comment dirais-je, au secours populaire pour demander Dabali. Tu es quand même mon gars. Hein? Reviens à la maison. Appelle notre premier ministre, Ahmed Bakayoko, quand même, pour lui dire merci. Pour lui dire bravo. Voilà. C'est comme ça. Laissons nos querelles là, laissons nos IAI de côté. Ceux-mêmes qui font une vidéo pour toi, comment dirais-je là, les vendeurs de bœuf là, les gens même qui ne savent même pas placer une phrase, un syllabe et un verbe là. Ceux-là, ils ne peuvent pas te défendre sur un plateau télé. Ils ne peuvent pas envoyer même, ils peuvent pas t'apporter même 2 voix. Donc arrête. Reviens à la maison, petit Soro. Voilà. Ton grand frère Ahmed Bakayoko a besoin de toi pour avancer la Côte d'Ivoire. Reviens à la maison, petit. Voilà. Tu as vu la loyauté commence à payer. Aujourd'hui, Alassane Ouattara est premier ministre. Je pense que tu dois être fier de ton grand frère. Tu dois être fier de ton vieux père Ahmed Bakayoko.
Voilà, tu dois être fier. Petit, tu dois être fier. Non, rien n'est tard. En tout cas, les petits vidéomans qui disent qu'ils parlent au nom de Soro, là, nous, on s'en fout d'eux. Soro, c'est notre frère. Ceux-là, ils n'ont qu'à parler et critiquer. C'est normal. Mais insulter le père pour des petits musulmans, pour des petits du Nord, pour des petits du là, c'est honteux. Moi, c'est ce que je leur dis à chaque fois. Parce que même moi, là, qui suis petit bêté, là, hein, je défends le président Alassane Ouattara. Parce que je connais sa valeur, je sais ce qu'il vaut. D'autres me traitent de traître. Mais moi, je n'ai pas signé contre eux. On dit, non, toi, tu es petit bêté, et puis tu défends les Dula. Mais moi, j'ai signé contre tel bêté. Il n'a pas signé contre Dula. Mais si le Dula fait avancer mon pays, si le Dula travaille bien, si Alassane Ouattara fait des choses aujourd'hui qui ont fait avancer la Côte d'Ivoire, mais pourquoi ne pas me mettre derrière ce monsieur-là? Que des gens qui viennent pour leur propre intérêt, qui payent des maisons pour des femmes, qui font voyager les gars partout à Dubaï, ici, en France, pour venir payer les sacs à main, qui s'enrichissent pendant que nous, on souffre. Hein? Mais, les gars, Gbagbo, lui, il a joué son pouvoir. Aujourd'hui, là, il regrette. Gbagbo, c'était pas quelqu'un de méchant. Oui, je vous dis, Gbagbo n'était pas méchant. Mais son entourage, c'est l'entourage de Gbagbo qui a tué Gbagbo. C'est cette Simone-là, la sorcière, la Simone. C'est elle qui a blagué Gbagbo. Sinon, Gbagbo, là, c'est pas... C'est comme... En fait, le pouvoir l'a surpris. Quelqu'un qui était au village qui mangeait son riz couché. On vient l'appeler. Eh, Opa, il y a quel pouvoir dire... Opa, lui, il est en train de manger son sac à riz couché. On l'appelle pour dire, ah, tu vas plus manger saka, tu vas manger shawarma, tu vas manger spaghetti tous les matins. Donc, le pouvoir l'a surpris. Vous comprenez, Gbagbo? Le pouvoir l'a surpris. Mais lui aussi, là, c'est notre vieux père. C'est pas grave. Aujourd'hui, le ministre Ahmed Bakayoko, premier ministre, ministre de la Défense, Meda Bobo, va faire entrer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire. Je tiens à vous dire ça. Il va faire entrer Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire pour montrer aux Ivoiriens qu'on est ensemble. Quel que soit nos petits... c'est la famille. Voilà. Je tiens à vous dire, c'était la nouvelle. Il avait dit que s'il devenait Premier ministre, il allait faire rentrer Gbagbo. Parce que c'est dessus, Soro voulait se positionner pour blaguer les gars. Pour dire non, si il devient président, il va faire rentrer Gbagbo, il va faire venir Blé Goudé. Mais Soro même là, c'est pas toi-même là qui a pris ton propre ami Blé Goudé pour le mettre en prison. Ton ami que tu as fait, comment on appelle ça, l'université ensemble, tu l'as pris. Tu allais le mettre ailleurs là-bas. Et aujourd'hui, parce que tu es dos au mur, tu sais les gars, c'est vrai que laissons la politique aux politiciens. Mais ne soyons pas lâches quand même avec nos prochains. Évitons d'être lâches avec notre prochain. C'est pas bon. Oui. Laissons la politique aux politiciens, mais évitons d'être lâches avec notre prochain. La lâcheté là, ça ne paye pas. Ouais. La lâcheté là, ça ne paye pas. Bon, aujourd'hui là, le ministre Ahmed Bakayoko est devenu premier ministre. Belé loup pour les jaloux. Belé loup. Oui, je vous dis belé loup pour les jaloux. Les sorciers, les gougnons, les féticheurs. Belé loup pour vous là-bas. Et voilà, Jules Junior Brou. Voilà un petit de Soro. Mais c'est mon frère. Champion. Laissez vos petites réunions de merde là. Revenez à la maison. Restons une personne pour la Côte d'Ivoire. Arrêtons de nous disperser pour dire on est pro Soro, on est pro Ambac, on est pro Bédier. Restons une personne pour la Côte d'Ivoire. Restons unis, hein. Parce que quand ça va se gâter là, c'est pas les parents de Soro qui vont pleurer, hein. C'est pas les parents de Ambac qui vont pleurer, hein. C'est pas les parents des talibans Cheko qui vont pleurer, hein. C'est nous tous. On va pleurer.
Donc, restons une personne pour la Côte d'Ivoire. Faut dire à ton mentor Soro de revenir à la maison. Voilà. On a besoin de tout le monde pour faire avancer la Côte d'Ivoire. On a besoin de tout le monde. Voilà. Vous allez voir, hein, le premier ministre Ahmed Bakayoko, il va vous montrer ça. Que lui, c'est un rassembleur. C'est un noussi. Vous connaissez Ahmed Bakayoko, c'est un noussi. C'est quelqu'un qui connaît la rue. Dans la rue, là, il n'y a pas lâcheté. Dans la rue, là, c'est un rassemblement, c'est Boï. Lui, il aime rester en Boï. Vous allez voir. Donc voilà, c'était pour vous dire que Alassane Ouattara a encore fait confiance à mon mentor Ahmed Bakayoko, qu'il a mis au rang des premiers ministres. Pour ça, là, on doit applaudir. Ouais, c'est pas du jeu, c'est pas yaya. Ouais, vraiment, hein, je sais pas. Eh Dieu. Eh, Christian, mon frère Prince, allez manger chez lui, c'est dans le 18e. Voilà, mais c'est un restaurant camerounais. Hein. Voilà, il y a les pays là-bas qui ont les craillés, il y a papa. Oh, poulou. Voilà, big up à toi, frère Christian. Donc voilà. Donc, mettez beaucoup de cœur pour la nomination de mon boss, Ahmed Bakayoko. Mettez beaucoup de cœur pour lui. Si tu ne mets pas le cœur, mon ami, c'est que tu es un chatao, c'est que tu es un sorcier, c'est que tu es un négri. Voilà, mettez beaucoup de cœur. Remplissez mon écran de cœur pour mon PM, Ahmed Bakayoko. Mais n'oublions pas aussi feu, Amadou Gon Coulibaly. Voilà, c'est important, n'oublions pas. Mettez un maximum de cœur pour le ministre Ahmed Bakayoko. Voilà. On dit ça vient, hein? Ça vient, quand on arrive, ça vient. Hein? On vous a dit. Vous ne croyez pas, vous croyez que c'est du jeu. Ça vient, quand on arrive. Voilà. Donc, il n'y a pas de drame. C'était juste pour vous dire ça. Que c'est la famille. Voilà. Sur ce, Taliban Choco, on va vous laisser. Et puis on est ensemble. Ok? Les sorciers là. Restez dans votre sorcellerie, nous on avance. Voilà. Ahmed Bakayoko, un coup KO. Ahmed Bakayoko, un coup KO. Ahmed Bakayoko, un coup KO. Voilà, c'est comme ça, c'est. Il n'y a pas de drame, on est ensemble. Merci. Big up partout. Oh, mon frère Chakoulé. Soutien à toi, frère. Florence la Lyon. Tiens, pardon. Attends une partie, il ne faut pas me manger. Non, il n'y a pas de drame. C'était le Taliban Choco. Voilà, qui a dit que Bab ça fait terroriste? On a ensemble, toujours. Bon.